Aujourd'hui, on va faire un cours spécialement sur les articles. Alors, on va voir les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. Bon, il y a un petit peu de travaux dehors, mais bon, c'est pas grave. On va faire quand même le cours. Alors, je commence avec les articles définis. Les articles définis sont le, la et les. Le, la, les. Alors, quand est-ce qu'on utilise les articles définis? Par exemple, j'utilise l'article défini quand je veux exprimer des généralités. Par exemple, le soleil brille. J'utilise le. Le soleil brille. J'aime la lecture. L'argent ne fait pas le bonheur. Vous voyez un petit peu ce genre d'expression où on va utiliser l'article défini. J'utilise aussi l'article défini quand je veux donner le nom des pays. Par exemple, le Maroc, la France, la Suisse, le Canada. Vous voyez, quand je donne le nom des pays, j'utilise l'article défini, le ou la, ou bien même les, avec les États-Unis. On peut aussi utiliser l'article défini quand le nom est accompagné d'un complément de nom. Par exemple, le vélo de mon frère. Le vélo de mon frère. La voiture de Kevin. La voiture de Kevin. Voilà, dans ce genre de situation aussi, on peut utiliser l'article défini. Quand on utilise aussi les articles contractés, dans ce cas, on utilise aussi l'article défini. Alors les articles contractés, c'est par exemple le O, A et U. Le O. AU, c'est égal à A, la préposition A, plus le. Donc O, c'est A plus le. Ensuite, on a le O au pluriel, AUX. O au pluriel, c'est A plus les. Ensuite, on a 2 plus le. 2 plus le égale du. Et on a 2 plus les égale des. Donc, vous voyez que pour les articles contractés, O, AU au singulier, ou O, AUX au pluriel, du, ou bien des. Dans ces 4 cas, à chaque fois, on utilise l'article défini. Alors, par exemple, il va au travail. Il va au travail. Un autre exemple, il s'occupe des activités sportives. Il s'occupe des activités, le D. Ici, le D, c'est de plus les. On dit s'occuper de quelque chose. Il s'occupe de... Et là, comme c'est les, on va pas dire de les activités, on dit il s'occupe des activités. Maintenant, on va voir l'article indéfini. Alors, l'article indéfini, c'est un, une ou bien des. Alors, on utilise l'article indéfini justement parce que le nom n'est pas défini. On ne sait pas de quoi on parle. C'est pour ça qu'on l'appelle indéfini. Contrairement à l'autre qu'on avait vu défini. Défini, indéfini. Par exemple, si je dis j'ai vu, alors hier, ou ce matin, on va dire ce matin, j'ai vu un oiseau bizarre. J'ai vu un oiseau bizarre. Donc ici, j'ai utilisé l'article indéfini un. Et un, qu'est-ce que ça veut dire? Un oiseau bizarre. C'est-à-dire que c'est un oiseau parmi tous les oiseaux. C'est pas l'oiseau. On ne sait pas lequel oiseau je parle. J'ai vu un oiseau bizarre. Un autre exemple, au métro, ce matin, toujours, au métro, un homme m'a bousculé. Il m'a bousculé, c'est-à-dire qu'il m'a bousculé avec son épaule, par exemple. Si je dis un homme m'a bousculé, ici, un homme est indéfini. Je ne sais pas de quel homme je parle. C'est un homme, voilà, c'est un homme, je ne connais pas. Il est indéfini. Un homme m'a bousculé. Alors sur l'article indéfini, on va voir 2 remarques. La première remarque, c'est quand la phrase passe à la voix négative, le un, une ou des, il devient deux. Par exemple, j'ai acheté un gâteau. J'ai acheté un gâteau. La phrase négative, je n'ai pas acheté 2 gâteaux. Je ne dis pas je n'ai pas acheté un gâteau. Je n'ai pas acheté 2 gâteaux. Mais ça, bien sûr, ça fonctionne avec l'article indéfini. Si j'utilise l'article défini, là, je ne vais pas changer l'article. Si par exemple, je vais dire j'ai mangé le gâteau que tu as fait.
Donc c'est le gâteau. Hein, on sait de quel gâteau on parle. Il est défini. C'est le gâteau que tu as fait. J'ai mangé le gâteau que tu as fait. À la phrase ou à la forme négative, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire je n'ai pas mangé le gâteau. Hein, je ne vais pas dire je n'ai pas mangé de gâteau. Je dis je n'ai pas mangé le gâteau que tu as fait. Donc le changement, c'est pour l'article indéfini. Ce n'est pas pour l'article défini. Une deuxième chose aussi, quand on utilise le verbe être, là aussi, je ne vais pas changer. Par exemple, si je dis c'est une voiture que j'apprécie. Hein, c'est une voiture que j'apprécie. Hein, une voiture que j'aime bien. C'est une voiture que j'aime bien. À la forme négative, je vais dire ce n'est pas une voiture que j'aime bien. Je ne vais pas dire ce n'est pas deux voitures. On dit ce n'est pas une voiture que j'apprécie. Donc vous voyez que avec l'article indéfini, à la forme négative, on change, on utilise deux, mais quand c'est avec le verbe être, on ne fait pas de changement. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'au langage soutenu, avec un langage soutenu, et quand on utilise toujours un article indéfini, si on met un adjectif, avec l'adjectif, le D, il devient de. Par exemple, pendant ce voyage, il a vu des paysages magnifiques. Donc, des paysages magnifiques. Donc là, il n'y a pas de problème. Pendant son voyage, il a vu des paysages magnifiques. Maintenant, si je mets l'adjectif, là ici c'est l'adjectif magnifique. Maintenant, si je mets l'adjectif avant le nom, comment je vais dire? Je vais dire par exemple, pendant son voyage, il a vu de jolis paysages. Hein, de jolis paysages. Je n'ai pas dit il a vu des jolis paysages. Vous voyez, c'est plus joli de dire de jolis. Il a vu de jolis paysages. Donc avec l'adjectif, le D, il devient de. Maintenant, on va voir aussi l'article partitif. Alors, c'est quoi d'abord l'article partitif? L'article partitif, c'est du, de la, ou bien de et L apostrophe. Bon, on a aussi des, DES, mais vraiment dans des cas vraiment très particuliers. C'est pas la peine qu'on rentre dedans. On a du, de la et de L apostrophe. Alors, c'est quoi l'article partitif? Dans quel cas on utilise l'article partitif? On va utiliser l'article partitif pour des noms, en fait, quand on ne connaît pas la quantité. La quantité, elle est indéterminée. C'est pour ça qu'on l'appelle partitif. Partitif, ça veut dire une partie. C'est une partie de quelque chose. Mais cette partie, on ne connaît pas exactement la quantité. C'est une partie de quelque chose. Par exemple, si je dis « je bois de l'eau », je bois de l'eau, de et L apostrophe. Donc ici, j'ai utilisé l'article partitif. Je ne connais pas quelle quantité d'eau est-ce que j'ai bu. Je bois de l'eau. Par exemple, je peux dire aussi j'ai mangé du fromage. J'ai mangé du fromage. Là, c'est pareil. Du fromage, je ne connais pas. Combien de fromage j'ai mangé? Je ne sais pas. C'est une partie du fromage. J'ai mangé du fromage. Donc, vous voyez l'article partitif, on l'utilise pour donner une partie de quelque chose. On utilise aussi beaucoup l'article partitif avec le verbe faire. Par exemple, je fais du sport. Là, le du, c'est l'article partitif. Je fais du sport. Ou bien, il fait de la natation. Il fait de la natation. Ils font du théâtre. Vous voyez, avec le verbe faire, après le verbe faire, on utilise beaucoup l'article partitif. Là aussi, on va voir une remarque. Donc on a vu qu'on utilisait l'article partitif parce qu'on ne connaissait pas la quantité exacte. Et quand on va préciser la quantité, l'article partitif, il va devenir de, de, de. Par exemple, tout à l'heure j'ai dit « je bois de l'eau ». De l'eau, de L apostrophe. Je bois de l'eau. Maintenant, si je précise la quantité, si je dis par exemple « je bois un verre », je bois un verre d'eau. Cette fois-ci, de L apostrophe, il est devenu de, DE. Bon là, on a mis D apostrophe parce qu'il y a une voyelle.
Donc, je bois un verre d'eau. Pour le fromage, tout à l'heure, on va dire je mange un morceau de fromage. Ouais, je ne dis pas je mange un morceau du fromage. Le du, il devient de. Je mange un morceau de fromage. Je mets du sucre. Je mets du sucre dans mon café. Je mets du sucre dans mon café. Je vais dire, si je précise, je vais dire je mets un peu de. Je mets un peu de sucre dans mon café. Donc vous voyez qu'avec l'article partitif, quand on précise, à ce moment-là, on utilise de, DE. Voilà, ce sera tout pour ce cours sur les articles. Alors je vous ai préparé un programme. Dorénavant, à l'avenir, je vais vous envoyer des cours de grammaire comme celui-ci, des cours d'orthographe et des cours de vocabulaire. On va essayer de voir plusieurs matières différentes pour apprendre le français. Chaque matière a son importance. Et vous allez avoir régulièrement plusieurs cours et je vais suivre un programme avec un niveau qui va augmenter petit à petit avec le temps. Donc, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook ou bien sur ma chaîne YouTube. Le nom c'est Youssef le français. Partagez aussi si vous connaissez des personnes qui veulent améliorer leur niveau en français. On va commencer, comme je vous ai dit, avec un petit niveau et on va augmenter la difficulté. Alors, suivez bien les cours, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.